إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. En ce mois de Rabi' al-Akhir, en l'an 1435 de l'Hégire, qui correspond au mois de février 2014, nous faisons un cours dans la croyance, dans ce qu'on appelle al-Aqida en arabe, et spécifiquement sur le Tawhid, sur donc le monothéisme. Nous allons donc expliquer Inch'Allah, dans ce cours, ce que veut dire exactement le Tawhid, en combien de parties il se divise, etc. Nous allons donc étudier un livre qui s'appelle Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslima. Les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Ce livre est un petit livre de quelques pages qui rassemble en fin de compte des tout petits livres, des lettres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et donc ce livre-là, qui est un recueil en fin de compte de petites lettres, épîtres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a été réuni par le cheikh Abdullah ibn Ibrahim al-Qara'awi, hafizahullah, qui est toujours vivant à ce que je sache maintenant, qui est en Arabie Saoudite, et dont j'ai fait un ta'liq, une annotation de ce livre, qui est un recueil, comme je dis, de petites, ce qu'on appelle en arabe rasail, le pluriel de risala, du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et la première lettre, premier épître, le premier petit livre de ce recueil, c'est un tout petit livre qui fait en fin de compte que quelques phrases, 5 phrases, et oui, un petit livre de 5 phrases seulement, très très court, qui fait même pas une page, et qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamuha. Et 3 bases, celles qui sont obligatoires sur chaque musulman et musulmane d'apprendre. Il faut faire bien attention parce qu'il y a une risala aussi,
un petit livre du cher Mohammed Abdel Wahhab rahimahullah qui s'appelle Al-Usul al-Thalatha et qui n'est pas de 5 phrases seulement, mais beaucoup plus. Mais son titre c'est Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les 3 règles, les 3 fondements avec ses arguments, avec ses preuves. Or, ce que nous allons lire ici, c'est les 3 règles, donc les 3 fondements qu'a écrit le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, mais sans les arguments. Donc en premier lieu, le cher a écrit ce que nous allons lire maintenant, et étudier un petit peu, et ensuite il a développé ce livre-là, qui fait que 5 lignes, 5 phrases, il a développé en rajoutant des arguments et en rajoutant certaines explications. Et donc je conseille à tous musulmans et musulmanes, et même aux mécréants, de lire le livre de cher Mohammed Wahhab, Al-Usul al-Thalatha wa Adillatuha, les 3 fondements avec leurs arguments, leurs preuves. Mais nous allons nous contenter, Inch'Allah, de ce qui est ici dans notre livre, car ces obligations qui incombent sur chaque musulman et musulmane de connaître, c'est le minimum, entre guillemets, obligatoire dans la croyance, et notamment sur le tawhid, que doit donc connaître chaque musulman et musulmane. Donc voici la première épître, le premier épître du cher Mohammed al-Wahhab rahimahullah, et voici comment ça commence. وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Donc il est le cher Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah nous dit ici que ces 3 fondements qui est obligatoire à chaque musulman et musulmane d'apprendre est le fait de connaître, est le fait que l'esclave connaisse son Seigneur, sa religion et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, les 3 fondements, c'est ça. C'est que l'esclave, donc l'esclave ici, c'est dans le sens être humain et aussi le djinni, l'esclave, parce que nous appartenons à Allah. Nous sommes une création d'Allah et nous appartenons à Allah. Donc nous sommes ses esclaves. Nous devons connaître notre Seigneur, celui qui nous a créés, comme nous allons le voir bientôt, Inch'Allah, et connaître notre religion qui est l'islam maintenant, ainsi que notre prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah a dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Et si on te demande, si on te dit qui est ton Seigneur, qui est ton maître, Man Rabbuk, faqul, alors dis Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa. Voici la réponse. Alors dis, donc nous devons dire ça. Mon maître est Allah. Ou si vous voulez la place de Rabb, pour traduire Rabb, généralement on dit maître ou on dit Seigneur. Mon Seigneur, c'est Allah. Celui qui m'a élevé et qui a élevé l'ensemble des univers, l'ensemble des mondes, toute la création. Bénir, matihi, par son bienfait. Wa huwa ma'boudi, et il est celui que j'adore. Laysa li ma'boudun siwa, et je n'ai pas d'autre adoré que lui. Adorer dans le sens de faire des actes d'adoration, comme se prosterner, invoquer, et autre chose que nous verrons plus tard, Inch'Allah, en plus ou moins en détail. Et donc vous retrouvez notamment dans son petit livre qui s'appelle les 3 fondements avec leurs preuves, il détaille très bien ce que englobe l'adoration. Voilà, nous avons donc commencé la première chose que tout musulman et musulmane doit connaître et apprendre. Donc il ne faut pas trop se contenter sur ceci, mais il faut apprendre, il faut approfondir ceci. Il faut savoir que notre maître, c'est Allah. Ce qu'on pourra dire en français Dieu avec un D majuscule, pas un D minuscule, un D majuscule, qui est celui qui a envoyé tous les prophètes, que ce soit Moïse, Moussa, alayhi salam, ou Isa, Jésus, alayhi salam, ainsi que Ibrahim, Abraham, alayhi salam, et bien d'autres prophètes. Mais avant, nous allons
bien entendu, faire connaissance un petit peu avec l'auteur de tous ces petits épîtres, donc qui est le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, ibn Sulaiman at-Tamimi. Donc il s'appelle Muhammad, son père s'appelait Abdul Wahhab et son grand-père s'appelait Sulaiman at-Tamimi. Donc il est de ce qu'on appelle Bani Tamim, qui est au nord actuel de ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite, le nord d'Arabie Saoudite, qui est le Nejd. C'est la région du Nejd. Wulida fil Unayna, il est né à dans la ville qui s'appelle Al-Unayna, Sanata 1115, en l'an 1115 de l'Hégire. Et il est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Je vous rappelle que nous sommes en 1435 de l'Hégire, donc il est décédé, rahimahullah, il y a de cela environ 235 années, exactement 234 années lunaires, d'accord. Ensuite, celui qui a donc qui a réuni tous ces petits épîtres en un seul livre, il s'appelle Abdullah ibn Ibrahim al-Qar'awi. Wulida fi Buraïda, il est né dans la ville qui s'appelle Buraïda, qui est aussi dans le Nejd, en Arabie Saoudite, vers le nord de l'Arabie Saoudite. عام 1374 en l'an 1374 de l'Hégire. Et à ce que je sache, il est toujours vivant, comme je l'ai dit précédemment. Nous allons parler un petit peu quand même, avant de rentrer dans ce recueil, dans ces petits épîtres, nous allons parler un petit peu du tawhid et de ce qui va avec. من أجل التوحيد خلق الله الثقلين وبعث الرسل. Dans le but du tawhid, le monothéisme, le fait d'unifier Dieu, ce tawhid. Dans le but du tawhid, خلق الله الثقلين. Allah a créé الثقلين, qu'on peut traduire par les charges précieuses, qui sont les êtres humains et les djinns. الثقلين, ce sont les êtres humains et les djinns. وبعث الرسل, et il a envoyé les messagers. Dans le but du tawhid, Allah Azza wa Jal a créé l'être humain et le djinn, et dans le but du tawhid, il a envoyé les messagers aux êtres humains et aux djinns. قال سبحانه, donc nous trouvons dans le Coran que Allah Azza wa Jal a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. La traduction, et je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains sauf pour qu'ils m'adorent. Liya'buduni. Alors ceux qui connaissent un petit peu de Nahou, le verbe ya'budu, il est ici mansoub à cause du lam, d'accord. Et le noun qui est à la fin, en fin de compte, ce qu'on appelle noun et ukaya, et après il y a le ya, qui est le mafoul bihi. Mais le ya, il a été effacé, mardoufa. Donc c'est pour ça qu'il y a un kasra sur le noun, liya'buduni. À la base, c'est liya'buduni, d'accord. Donc pour qu'il m'adore. Donc Allah Azza wa Jal dit bien ici, pourquoi il a créé Limadha liya'buduni, afin qu'il m'adore. Je n'ai pas créé les djinns et les êtres humains, sauf pour qu'ils m'adorent. Donc la cause de la création des êtres humains et des djinns, c'est afin qu'ils adorent Allah Azza wa Jal, leur créateur, Dieu avec un D majuscule. D'accord. Ce verset est dans la sourate Al-Dhariyat, le verset numéro 56. Donc la question, pourquoi on est sur terre, pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on doit faire sur terre? On doit adorer Allah Azza wa Jal, celui qui nous a créés, qui est une forme de reconnaissance envers lui, qui est le seul à nous avoir créés, le seul qui est digne d'être adoré. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc la traduction sera ceci. Et certes, وَلَقَدْ, là il y a un jurement, donc Allah jure et dit, certes, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, afin qu'il dise quoi? U'budu Allah, adorer Allah, c'est un verbe impératif.
Ubudullah, adorez Allah, wajtanibu tarout, et éloignez-vous du tarout. Et nous allons expliquer ce qu'est le tarout, parce qu'à la fin justement de ce recueil, des petites lettres, des petits messages du cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ben à la fin, juste à la fin, le dernier épître, c'est justement sur le tarout, sur le sens du tarout. Donc nous allons étudier plus ou moins en détail ce que implique le tarout. Pour faire très concis, nous allons ici dire que le tarout, avant tout, le sens premier, c'est c'est le fait d'adorer autre qu'Allah, et tout ce qui amène à l'adoration pour autre qu'Allah Azzawajal. Donc, Allah Azzawajal n'a pas envoyé un messager dans une communauté sans que son message était quoi? Ubudullah, donc adorez Allah, wajtanibu tarout, et éloignez-vous du tarout, éloignez-vous donc tout ce qui va à l'adoration pour autre qu'Allah Azzawajal. Et il y a une règle, notamment qu'on trouve dans Usul al-Fiqh, de ce verbe qui s'appelle Ijtanaba, écartez-vous. Et quand Allah Azzawajal utilise ce mot, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise ce mot, cela a une signification bien beaucoup plus dure que de dire haram, que ça soit haram. Il n'a pas dit, Allah Azzawajal n'a pas dit que le tarout était simplement haram, il a dit éloignez-vous du tarout. Ce qui implique une chose. Quand Allah Azzawajal ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam décrète qu'une chose est haram, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrète une chose qui est haram, ça veut dire que ça revient à Allah, parce qu'il n'est qu'un messager. Il ne transmet seulement ce que est la religion d'Allah Azzawajal. Et quand on trouve ça dans le Coran ou dans le Hadith, le verbe ijtanaba, cela, comme je l'ai dit, cela veut dire qu'il faut s'en éloigner de cette chose, où Allah a demandé de faire un ijtinab, un éloignement. Et cela est plus fort que de dire que la chose est simplement haram. Parce que quand Allah dit qu'une chose est haram, ça veut dire que la chose qui est haram est interdite en elle-même, mais il n'a pas vraiment décrété que ce qui était autour est interdit. Alors que quand Allah Azzawajal dit pour une chose ijtanibu, et après, donc éloignez-vous, après il va dire cette chose, comme ici, at-tarout, et c'est éloignez-vous du tarout, ça veut dire que cette chose-là est haram, mais le fait même de s'en approcher est haram, donc tout ce qui va autour est haram, parce que tout ce qui va autour, en fin de compte, vont être des moyens pour venir dans cette chose qui est vraiment très, entre guillemets, très haram, qui est ici notamment le tarout, d'accord? Donc le tarout, le fait donc d'adorer autre qu'Allah est haram, et tout ce qui est autour, tout ce qui va autour devient haram, tout ce qui y amène, d'accord? C'est pour ça que beaucoup de choses ont été interdites par Allah Azzawajal afin de barrer le chemin de parvenir au tarout, comme par exemple le fait de dessiner ou de faire des statues qui représentent des choses vivantes. Parmi les exemples, d'accord, le fait notamment de se prosterner devant une tombe, même si le but n'est pas de se prosterner pour cette tombe, mais si par exemple nous devons nous prier et qu'on se trouve sur la route et qu'il y a une tombe, eh ben nous devons nous éloigner de cette tombe. Pourquoi? Parce que un jour ou l'autre, on pourra penser que cette personne qui s'est prosternée s'est prosternée pour cette tombe, et cela donc amènera justement à adorer autre qu'Allah Azzawajal. Donc beaucoup de choses ont été interdites parce que ces choses-là sont des moyens d'arriver à ce grand péché, le plus grand péché qui est adoré autre qu'Allah Azzawajal, et qui fait sortir de la religion d'Allah, et qui fait, comme nous allons l'étudier, Inch'Allah, fait sortir de l'islam, mais la personne, sauf s'il se repent avant la mort, mais avant que l'esprit commence à sortir, eh bien il sera en enfer éternellement, et il sera parmi les mécréants, al-kuffar. Ensuite, قبول الأعمال الصالحة متوقف على تحقيق التوحيد. Et ça, c'est une règle aussi. L'acceptation des bonnes actions, des actions saines, est arrêtée sur le fait que le tawhid soit bien accompli. Ce qui veut dire qu'une personne peut avoir un bon comportement, comme c'est le cas de certains chrétiens, pas tous, ou de certains bouddhistes, pas tous. Regarde, en Birmanie, en ce moment, c'est pas vraiment un très bon comportement qu'ils ont les Birmans envers notamment les musulmans, en les violant leurs femmes,
et tuant les gens, brûlant leur village d'Exode. Mais des fois, on peut trouver dans certains peuples mécréants un certain bon comportement de parmi les autres, ou même certaines bonnes actions. Mais étant donné que ces gens-là adorent autre qu'Allah, qui font du koufr, de la mécréance, et ben leurs bonnes actions ne sont pas acceptées. Il faut que pour l'être humain, Allah accepte ses bonnes actions, qu'ils viennent avec le tawhid, qu'ils viennent avec le monothéisme. Sinon, toutes ces bonnes actions ne seront pas acceptées. Et ceci est valable pour le musulman. Le musulman peut faire toutes les bonnes actions qu'il veut. Mais si jamais il doit faire un shirk akbar, une association, une très grande association, un koufr, une mécréance qui fait sortir de l'islam, comme le fait d'adorer autre qu'Allah Azzawajal, déjà d'une, on en a parlé un peu musulman, même si lui se dit toujours musulman, même s'il va à la mosquée, et toutes ces actions seront vaines. Allah Azzawajal a dit, Qala Azzawajal, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils associent, c'est-à-dire à Allah, s'ils associent dans l'adoration autre qu'Allah, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, deviendra vaine ce qu'ils étaient en train de faire, c'est-à-dire comme bonnes actions. Ceci est dans la sourate Al-An'am, le verset 88. J'ai oublié de vous dire le nom de la sourate du verset qui était avant. C'était la sourate An-Nahl, le verset 36. Maintenant, nous allons lire, Inch'Allah, un hadith qui explique, parce que là, nous allons commencer à rentrer maintenant dans l'explication, Inch'Allah, de ces trois règles, ces trois fondements que tout musulman et musulmane doit connaître, mais que tout être humain et djinni doit connaître si il veut rentrer au paradis. C'est à bien répondre à ces trois questions. Pourquoi d'ailleurs le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a fait ce livre, les trois fondements. Pourquoi ces trois fondements? Et on pose pour la question, où est le fondement de ces trois fondements? Pourquoi ces trois fondements? Pourquoi ces trois questions? Quel est ton maître? Quel est ton prophète? Quelle est ta religion? Pourquoi ces trois questions-là? Et la réponse va se trouver dans ce hadith que je vais vous citer. J'ai pris volontairement cette version parce qui est très explicite, mais vous la trouvez aussi dans Sahih Bukhari et Muslim d'une autre formulation. Mais je vais vous lire cette formulation, cette version. Donc, Anil Barra ibn Azib, donc de ce sahabi, donc c'est un compagnon du prophète, compagnon du prophète Mohammed, donc de ce sahabi qui s'appelle Al-Barra ibn Azib, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, donc le messager, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Al-Nabi on va le traduire par prophète, et le mot Ar-Rasoul on va le traduire par messager. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. فإذا أدخل القبر فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا. Voilà. Il parle de la personne qui est morte et qu'on est en train d'enterrer. Et il dit ceci. فإذا أدخل القبر. Et lorsqu'on rentre dans la tombe. Donc le défunt, on le rentre dans la tombe. فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا. Alors il entend, donc la personne qui est dans la tombe, qui est enterrée, le défunt, il entend le pas de leurs chaussures lorsqu'ils sont en train de se retourner. Donc quand les gens s'en vont de la tombe, une fois qu'ils l'ont recouvert de terre, ils s'en vont, et celui-là qui est à l'intérieur de la tombe entend le pas des chaussures de ceux qui sont au-dessus et qui sont encore vivants, mais qui eux aussi vont bientôt mourir. Car comme Allah Azza wa Jalla a dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Donc je reviens au hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fayatihi atin fayakul. Donc il y a une personne qui vient à lui, donc à la personne qui est morte, qui est dans la tombe, et il dit, Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Quel est ton maître? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, que la personne quand il est enterré, une fois que les gens sont partis, il y a une personne qui vient, et cette personne dans notre hadith, on sait qui c'est, ce sont exactement deux anges, et pose trois questions, et c'est ça les trois fondements. Et suivant comment on répond à ces trois questions, on va avoir le châtiment ou pas. Ces trois questions, donc l'ange demandera à la personne
qui est enterré. Man rabbuk, quel est ton Seigneur? Wa ma dinuk, et quelle est ta religion? Wa man nabiyuk, et quel est ton prophète? Fayakul, alors il répond. Et là il répond qui? Le croyant, pas le mécréant. Et quand je dis le croyant, le mu'min, je ne parle pas du munafiq. Le munafiq est un mécréant. C'est quoi le munafiq, qu'on traduit généralement par hypocrite en français, mais qui malheureusement ne traduit pas exactement le sens. Car le munafiq, il faut bien comprendre, le munafiq du nifaq akbar, d'ailleurs on va étudier, il y a justement un petit épître qui va définir toutes les deux sortes de nifaq, d'hypocrisie. Donc là, quand je parle de munafiq ici, de l'hypocrite, c'est-à-dire celui qui sur terre, tant qu'il est vivant, déclare qu'il est musulman, mais en fin de compte, à l'intérieur de lui, c'est un mécréant, c'est un kafir. Comme cela peut arriver. Nous en parlerons, Inch'Allah, en détail quand le moment viendra. Donc, le croyant qui est enterré répondra à ces trois questions ceci. Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa nabiyya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce qu'il répond. Allah est mon maître. Mon maître est Allah, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, et ma religion est l'islam. Wa nabiyya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, dit فَيَسْأَلُهُ ثَانِيَةً وَيَنْتَهِرُهُ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ. Alors, donc cet ange-là demandera à celui qui est enterré une deuxième fois. Il posera la question une deuxième fois. C'est-à-dire, pour dire la deuxième fois à la personne qui est enterrée, Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Qui est ton maître? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ensuite, le prophète sallam a dit et il le gronde. C'est-à-dire que l'ange, là, cette fois-ci, la deuxième fois qu'il va lui poser la question, il va le passer d'une manière comme s'il le grondait, le croyant. Il lui fait peur. Et comme le dit le prophète sallam ici dans le hadith, et c'est la dernière fitna qu'on présentera aux croyants. C'est-à-dire qu'après ceci, le croyant n'est plus éprouvé. Il n'y aura plus de fitna pour lui. Donc, voilà, c'est la dernière fitna que l'on présentera aux croyants. Fayaqul, et il dit, le croyant dira ça, au l'ange, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa nabiyya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mon maître est Allah, ma religion est l'islam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fayunadi munadin min as-sama an qad sadaqa. Alors, un interpelleur interpellera de par le ciel an qad sadaqa, que certes, il a dit la vérité. Donc il y aura une voix, après avoir répondu ça, il y a une voix qui viendra du ciel et qui dira certes, il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'il a dit vraiment de son cœur, ce n'est pas munafiq. Ensuite, le message d'Allah a dit ceci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Et donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a lu après ce verset que je viens de vous lire, qui est ceci. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah affirme, Allah affermit ceux qui ont cru par la parole ferme dans cette vie proche et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, c'est quand? Ça veut dire quoi? On a l'explication. Dans l'au-delà, c'est-à-dire quand viennent les deux anges et qui questionnent, qui questionnent la personne qui est dans la tombe. Allah Azza wa Jal affermit le croyant dans sa tombe. Et plus ou moins la colère, la manière rustre, donc dont les deux anges posent la question, Allah Azza wa Jal met le croyant ferme dans sa parole du La ilaha illallah, et qui est ici de dire que son maître est Allah, que sa religion est l'islam, et que son prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont les trois fondements. Et c'est ça qu'il faut répondre dans la tombe. Seulement, ce n'est pas une chose qu'il faut dire mécaniquement ou par cœur dans notre vie d'ici-bas, et en fin de compte, ne pas y croire.
car c'est Allah qui nous fera, si on meurt croyant, qui nous fera dire la parole qu'il faut. Ce hadith est rapporté par Ibn Jarir al-Tabari, qui est décédé en 310 de l'Hégire, dans son livre qui s'appelle Musnad Omar, wa sahaha isnadahu, et il a authentifié sa chaîne de transmission, wa sahaha Ibn al-Qayyim, et Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, a authentifié ce hadith, et autre que Ibn al-Qayyim. Et comme je vous dis, ce hadith se trouve aussi dans le Bukhari Muslim, mais avec une prononciation qui diverge un petit peu. Donc voilà pourquoi il faut absolument bien connaître les trois fondements. Et non pas connaître, c'est-à-dire les connaître par cœur, et pour pouvoir répondre sur cette terre par cœur, mais les connaître, et bien, ces trois questions, ces trois réponses, les mettre dans son cœur et agir avec. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Donc nous parlons à un autre sujet. Et ce verset-là est une règle pour chaque croyant et croyante, et qui est وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et vous ne divergez pas d'une chose sans que sa loi, sa sentence revienne à Allah. Ce qui veut dire que quand nous divergeons, nous, êtres humains, musulmans, chrétiens, mécréants ou autres, il faut que le jugement revienne à Allah. C'est une règle. Celui qui ne prend pas le jugement d'Allah comme référence, on le verra plus tard, Inch'Allah, on va l'étudier en détail, mais a fait un des plus grands péchés qui peut exister parmi les plus grands péchés. Et on va l'étudier, Inch'Allah. Ce qui implique que quand on croit quelque chose et qu'on diverge avec une personne, que ce soit avec un musulman ou avec un mécréant, il faut que notre référence soit la sentence d'Allah, qu'on trouve dans le Coran ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Et c'est comme ça qu'on marche, notamment dans l'Aqidah. Donc c'est sur cette voie-là que je vais aussi, et que je marche toujours dans ma vie, que je demande à Allah Azza wa Jal à me faire mourir sur cette voie-là, qu'il n'y a pas une seule divergence avec n'importe quel être humain, sans que je remette cette divergence à la loi d'Allah Azza wa Jal, et que je prenne la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est ce que tout, comme je dis, croyant et croyante doit faire. Et nous allons parler notamment du takfir, le fameux takfir, qui est un hukm shara'i, qui est une sentence légiférée, qui est le fait de déclarer une personne qui est une personne mécréante, qui est le fait de déclarer une personne mécréante peut être dangereux, d'accord? Ça aussi nous allons étudier. Mais parfois, voire même souvent, cela peut être nécessaire, mais tout à fait légal. Comme par exemple décréter que le pape est mécréant, ceci est un takfir. Car j'ai décrété kafartu al-baba. J'ai déclaré que le pape était un kafir, un mécréant. Voilà, c'est ça que ça veut dire takfir. Takfir ne veut pas simplement dire faire sortir de l'islam un musulman des mécréants. Non, faire un takfir, c'est d'abord le mot takfir, c'est le masdar du verbe kaffara yukaffiru, takfiran. Et ça veut dire quoi? Que de dire que telle personne est un kafir, mécréant. D'accord? Donc ce n'est pas réservé seulement aux apostats. Mais déclarer quelqu'un qui se déclare toujours musulman de kafir, c'est là que ça devient dangereux. Mais une personne qui se déclare elle-même mécréante, par une personne qui se déclare chrétien, juif, athée, bouddhiste ou autre, et qui se dit non, moi je ne suis pas musulman, je suis bouddhiste, je suis athée, je suis chrétien, je ne sais quoi comme autre religion de mécréance, celui-là il n'y a aucun problème, mais il est obligatoire pour le musulman de déclarer cette personne kafir, de faire un takfir sur ces gens-là. Le problème, c'est quand l'être humain déclare qu'il est musulman. Il dit, moi, je suis musulman. Or, nous voyons en lui qu'il y a une mécréance qui le fait sortir de l'islam. C'est là que ça devient dangereux, et c'est là qu'il faut, si on voit qu'il y a une mécréance majeure, il faut prendre certaines précautions. D'accord? Il faut déjà être sûr que ce que l'on croit, nous, être une mécréance majeure dans cet individu qui se déclare toujours musulman,
toujours musulman, être sûr que c'est vraiment une mécréance et en fin de compte, on ne s'est pas trompé, que c'est pas par exemple une petite mécréance ou autre, comme on va l'étudier, Inch'Allah. Et ensuite, est-ce que les conditions, shurut takfir, wa mawani'uhu, les conditions du takfir et les empêchements du takfir sont bien respectés. Et ça aussi, nous allons l'étudier, Inch'Allah. Nous allons étudier le takfir, comment faire un takfir. Mais avant de ceci, je vais vous citer une parole de l'imam Al-Qadi Iyad, rahimahullah, qui est décédé en 544. En 544 de l'Hégire. Un petit peu moins de 1000 ans. Dans son livre Ash-Shifa, au volume 2, à la page 277. Cette parole, le cheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, hafizahullah wa nafa'a bihi al-jami' wa fakallahu asra. Donc le cheikh Abu Muhammad al-Maqdisi cite cette parole très souvent dans ses œuvres, dans ses ouvrages, dans ses livres. D'accord? Et c'est cette parole-ci. Donc, l'imam Al-Qadi Al-Iyad, rahimahullah, a cité lui-même la parole des savants vérificateurs, donc les savants qui sont très pointus, qui vérifient les choses dans le fiqh ou dans l'aqida, est-ce que le hadith est bien sahih ou bien darif, etc. Et c'est cette parole-là. Excusez-moi. Je répète. Certes, rendre mubah, c'est-à-dire rendre halal, le sang de ceux qui prient, wal muwahhidin, et qui sont à faire le tawhid, donc c'est ceux qui disent la ilaha illallah, donc les musulmans, khatar est un danger, d'accord, c'est dangereux. Ça c'est la règle de base. La règle de base, c'est que de faire un takfir sur quelqu'un qui se prétend musulman, c'est pas la facilité. Non, c'est quelque chose qui est khatir, qui est très dangereux. C'est une affaire qui est très importante. Il faut faire attention. Et après, l'imam Al-Qadi Iyad, il continue dans la parole des savants vérificateurs pour bien faire comprendre que c'est dangereux. Et donc, il dit wal khata'u fi tarki alfi kafir ahwanu min al khata'i fi safki mihjamatin min dami muslimin wahid. Donc, le fait de se tromper en laissant 1000 mécréants, vous entendez bien, 1000 mécréants, est plus faible que de se tromper dans le fait de verser le sang d'une valeur d'un bocal de sang de hijama d'un seul musulman. Si vous n'avez pas bien compris ce qu'il veut dire par ceci, le fait de se tromper sur 1000 mécréants, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes, par exemple, qui se prétendent musulmans, et qui en fin de compte sont des mécréants, on va dire que ce sont des munafiqoun. Et on pense qu'il y a du coup chez eux, mais on n'en est pas sûr. Eh bien, on va dire, j'ai pas vraiment la preuve exacte, donc je peux pas. Donc je dis qu'il est musulman. J'ai envie de dire que ces 1000 personnes sont musulmanes. Je me suis trompé, parce qu'en fin de compte, ce sont des mécréants. Mais se me tromper pour 1000 personnes comme ça, d'accord, c'est plus simple, c'est plus léger que de me tromper sur une personne qui est véritable musulman et que je pense qu'en lui, il y a une mécréance qui fait ça de l'islam et que je dis c'est un mécréant et je me suis trompé. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il vaut mieux se tromper sur 1000 munafiq et leur donner l'islam à ces munafiqoun, à ces koufars, d'accord, et donc croire que ce sont toujours des musulmans, 1000, plutôt que de se tromper sur un musulman qui est véritable musulman et de dire que c'est un mécréant. Ensuite, nous allons lire. Donc, il faut bien comprendre que la base, c'est ceci. La base, c'est quoi? C'est qu'il faut faire très attention quand on fait le takfir. Il faut vraiment avoir de bonnes bases, de bonnes règles pour faire un takfir. Quand on a les bases, quand on sait que telle chose est un koufr qui fait sortir de l'islam, que telle personne le mérite,
le mérite, non pas parce qu'on ne l'aime pas cette personne elle-même, il faut faire attention à ça parce que le shaitan pousse à ça, mais le mérite parce que toutes les conditions sont remplies et qu'il n'y a aucun empêchement du takfir. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème à faire le takfir sur cet individu.